Dans cette vidéo, je vous propose un exercice qui consiste, dans un premier temps, à étudier les variations de la fonction f définie par f de x égale x moins ln de x au carré plus 1. Puis, dans un deuxième temps, d'étudier la convergence de la suite un définie par u0 égale 1 et un plus 1 égale un moins ln de un au carré plus 1. Et enfin, d'écrire un algorithme concernant cette suite. Et on va définir un programme Python qui va illustrer cet algorithme. Essayez d'abord de répondre aux questions posées avant de suivre la correction. Je commence donc par la première question. Il s'agit de résoudre dans R l'équation f de x égale x où f de x c'est x moins ln de x2 plus 1. Donc, pour x appartenant à R, f de x égale x, ça équivaut à x moins ln de x au carré plus 1 égale x. Alors, on simplifie par x à gauche et à droite. On trouve moins ln de x au carré plus 1 égale 0, ou encore ln de x au carré plus 1 égale 0. Et ln de x2 plus 1 égale 0, ça équivaut à x2 plus 1 égale 1. C'est-à-dire x2 égale 0, on simplifie ici. x2 égale 0, c'est-à-dire x égale 0. Conclusion, f de x égale x équivaut à x égale 0. Voilà donc la réponse à la première question. Je passe à la deuxième question, petit a. On veut calculer la limite de f de x en moins l'infini. Alors si x tend vers moins l'infini, x2 plus 1, ça tend vers plus l'infini. ln de x2 plus 1, ça va tendre vers plus l'infini. Moins ln de x2 plus 1, ça va faire moins l'infini. Avec x qui tend vers moins l'infini, ça fait moins l'infini. Alors on va écrire ça. D'abord la limite, quand x tend vers moins l'infini, de x au carré plus 1 ici, c'est plus l'infini. On va passer à la fonction ln, donc on va composer. On va écrire et la limite, quand x tend vers plus l'infini, de ln de x égale plus l'infini. Donc, par composé, limite, quand x tend vers moins l'infini, de ln de x2 plus 1, c'est plus l'infini. x2 plus 1, ça tend vers plus l'infini. On compose avec la fonction ln. Et donc, la limite, quand x tend vers moins l'infini de f de x, alors ici c'est plus l'infini, avec le signe moins c'est moins l'infini, et x tend vers moins l'infini, c'est moins l'infini, donc par somme. La deuxième question, on veut calculer la limite de f de x en plus l'infini. Et lorsque x tend vers plus l'infini, x2 plus 1, ça tend vers plus l'infini, ln de x2 plus 1, c'est plus l'infini, x tend vers plus l'infini, eh bien on va trouver plus l'infini moins l'infini. C'est une forme indéterminée. Pour cela, pour lever la forme indéterminée, on va écrire f de x autrement. Ça paraît compliqué, mais ça ne l'est pas tellement. Alors, pour x positif strictement, on va écrire f de x autrement. Donc, f de x, c'est x moins ln de x2 plus 1. Voilà ce qu'on va faire. Ici, on va mettre x2 en facteur. Donc, ça va faire x moins ln. x2 plus 1, si je mets x2 en facteur, ça va être égal à x2 facteur 2, 1, plus 1 sur x au carré.
Et ln de a fois b, lorsque a et b sont strictement positifs, c'est ln de a plus ln de b. Donc ça va faire x moins ln du produit ici, ça va faire ln de x au carré plus ln de 1 plus 1 sur x au carré. C'est-à-dire x moins ln de x2, comme x est strictement positif, ln de x2, c'est 2 ln de x, moins ln de 1 plus 1 sur x au carré. Et enfin, dans tout ça, on va mettre x en facteur. Si je mets x en facteur, ça va faire x facteur de 1 moins 2 fois ln de x sur x. Donc je multiplie par x, je divise par x. Moins, pareil ici, ln de 1 plus 1 sur x2 que je divise par x. Et voilà donc l'expression de f de x pour x strictement positif. Ceci nous conduit à la limite de f de x en plus l'infini. Alors, lorsque x tend vers plus l'infini, x2 ça tend vers plus l'infini, 1 sur x2 ça tend vers 0, 1 plus 1 sur x2 ça tend vers 1, ln de 1 plus 1 sur x2, sa limite c'est 0, x tend vers l'infini, donc 0 sur l'infini c'est 0. On va commencer par écrire tout ça. Alors limite, quand x tend vers plus l'infini, de 1 plus 1 sur x2, c'est 1. Donc, la limite, lorsque x tend vers plus l'infini de ln de 1 plus 1 sur x2, ça va faire ln de 1 égale 0. Et la limite, lorsque x tend vers plus l'infini de ln de 1 plus 1 sur x2 divisé par x, donc ici c'est 0, la limite, sur l'infini, c'est 0. D'autre part, la limite, quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x, ici, on sait que c'est 0. Donc, alors ici, la limite, c'est 0. Ici, la limite, c'est 0. Tout le crochet, la limite, c'est 1. Comme x tend vers plus l'infini, on va trouver limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale plus l'infini. Donc ici, la limite, c'est plus l'infini. Ici, c'est 1. Le produit, ça va faire plus l'infini. Voilà pour cette question. La troisième question maintenant, on va calculer f' de x pour x réel. Donc, x réel, comment je calcule f' de x? Eh bien, f de x est une somme de deux fonctions ici, donc on va calculer la dérivée d'une somme. Alors, la dérivée de x, c'est 1 moins, ici on a la forme ln de u, et la dérivée de ln de u, c'est u' sur u. u de x ici, c'est x au carré plus 1. u' de x, la dérivée de x de plus 1, c'est 2x, sur u, c'est-à-dire x de plus 1. On va réduire au même dénominateur. 1, c'est x2 plus 1 sur x2 plus 1, ça c'est 1, moins 2x. Je trouve f' de x égale x2 moins 2x plus 1 divisé par x2 plus 1. Et là, il y a à remarquer que x2 moins 2x plus 1, c'est x moins 1 au carré. C'est un produit remarquable. Sur x2 plus 1. Et on voit que f' de x est toujours positif, parce que x moins 1 au carré, c'est un carré, c'est positif, x2 plus 1 est strictement positif. Donc, on obtient le tableau de variation de f sur r, donc x qui varie de moins l'infini à plus l'infini, f' de x est toujours positif. On note que la dérivée s'annule en a, justement. La fonction f va donc être
strictement croissante. Alors pour les limites, la limite de f de x en moins l'infini, on a trouvé moins l'infini. Donc ici j'écris moins l'infini. Et la limite de f en plus l'infini, c'est plus l'infini. Voici donc le tableau de variation de f. Alors il reste la quatrième question. On veut montrer que pour tout x entre 0 et 1, f de x appartient à 0, 1 aussi. Donc, si x est entre 0 et 1, on a x entre 0 et 1, donc je l'écris comme ça. Comme f est croissante sur R, alors 0 est inférieur à x inférieur à 1, ça nous donne f de 0 inférieur à f de x inférieur à f de 1. f de 0, c'est 0, puisque l'équation f de x égale 0, ça donne x égale 0, donc f de 0 égale 0, inférieur à f de x inférieur à f de 1. f de 1, c'est 1 moins ln de 1 au carré plus 1, donc c'est 1 moins ln de 2. Sachant que 1 moins ln de 2, c'est à peu près 0,3. Donc 1 moins ln de 2 est inférieur à 1. On obtient 0 inférieur à f de x inférieur 1 moins ln de 2, on vient de trouver que c'est inférieur à 1, donc on va écrire f de x entre 0 et 1. f de x appartient à 0, 1. Voilà donc la réponse à la quatrième question. Si x est entre 0 et 1, f de x aussi est entre 0 et 1. Je passe à la cinquième question. Soit U, la suite définie sur n par U0 égale 1 et UN plus 1 égale UN moins ln de UN au carré plus 1. Donc ici, on voit que U0 c'est 1 et UN plus 1 c'est f de UN. f de UN c'est UN moins ln de UN au carré plus 1 pour n appartenant à grand N. La première question, on va montrer par récurrence que pour tout entier naturel n, UN appartient à 0, 1. Alors, pour ce qui est de l'initialisation, ça c'est le premier point. U0 c'est 1, on a bien U0 qui est entre 0 et 1. Deuxième point d'hérédité, eh bien on va dire soit n appartenant à grand N, supposons UN entre 0 et 1 et montrons que UN plus 1 est aussi entre 0 et 1. Et bien là, c'est immédiat. On a UN entre 0 et 1. Et on a démontré tout à l'heure que pour tout x entre 0 et 1, f de x est entre 0 et 1. Donc, comme pour tout x, tout réel x, entre 0 et 1, on a f de x entre 0 et 1, alors f de un va être entre 0 et 1. Et f de un, c'est un plus 1, qui est entre 0 et 1, tout simplement. La conclusion, pour tout n de grand N,
UN est entre 0 et 1. Voilà. La question B. Étudier les variations de la suite UN. Donc on va voir si la suite U est croissante ou décroissante. Pour cela, on va calculer pour n appartenant à grand N, on va calculer UN plus 1 moins UN. Et on va étudier le signe de cette différence. Alors UN plus 1 moins UN. UN plus 1, c'est UN moins ln de UN au carré plus 1 moins UN. On trouve, en simplifiant ici, moins ln de UN au carré plus 1. Comme UN au carré plus 1 est supérieur à 1, alors on applique la fonction ln ici. Ln de UN au carré plus 1 est supérieur à ln de 1 qui est égal à 0, ce qui implique moins ln de UN au carré plus 1 est inférieur à 0, et ce nombre, c'est UN plus 1 moins UN, qui est négatif, ou encore UN plus 1 inférieur à UN. Donc pour tout n de grand N, UN plus 1 est inférieur à UN. La conclusion, c'est la suite UN est décroissante. Voilà. C'est montrer que la suite converge. Il est immédiat, la suite UN est décroissante, elle est minorée par 0, puisque pour tout n de grand N, UN est entre 0 et 1. Donc on va écrire la suite UN est décroissante, minorée par 0, donc UN converge. Calculer la limite L de cette suite. Donc on va dire soit L égale la limite de la suite UN. Bien sûr, lorsque n tend vers plus l'infini. On a les propriétés suivantes. Premier point, pour tout n de grand N, UN plus 1 égale f de UN. UN converge vers une limite L. Alors, sachant que UN, pour tout n de grand N, UN entre 0 et 1, donc L est entre 0 et 1. La fonction f est continue sur 0, 1. Donc, L égale f de L. Alors, j'explique tout ça. On a une suite UN qui vérifie UN plus 1 égale f de UN. Bon. Je sais que UN converge vers L. UN converge vers L, donc la limite de UN c'est L. F de UN converge vers f de L. Et là, on a utilisé la continuité de la fonction f. Parce que, généralement, si on prend une fonction f, si x tend vers a, on n'a pas nécessairement f de x qui tend vers f de a. Ceci n'est vrai que lorsque la fonction est continue en a. Si je prends une fonction f, ici c'est a, ici c'est f de a, ça c'est le point de coordonnée a, f de a. Si la fonction n'est pas continue en a, si elle fait ça par exemple, lorsque x tend vers a, ici f de x, la limite ce n'est pas f de a. Donc lorsque x tend vers a, f de x tend vers f de a, la limite c'est lorsque la fonction est continue. X s'approche de a, f de x s'approche indéfiniment de f de a. Donc, UN converge vers L,
on ne peut dire f de un converge vers f de n que lorsque f est continu en L. Mais le problème, on ne connaît pas la valeur de L. C'est pas important, puisque f est continu sur R de toute façon. Donc elle va être continue en L. Bon, plus précisément ici, j'ai écrit un entre 0 et 1, donc L est entre 0 et 1. Je ne connais pas la valeur de L, mais je sais que L est entre 0 et 1. Comme f est continu sur 0, 1, donc f va être continu en L. F est continu en L. Un tend vers L, f de un tend vers f de L. L, c'est la limite de la suite un. Un tend vers L, la suite un converge vers L, ou bien la suite un plus 1, elle converge vers L aussi. Lorsque n est très grand, n plus 1 est très grand, un s'approche de L. Un plus 1 égale f de un, en passant aux limites, la limite de un plus 1, qui est égale à L, va être égale à la limite de f de un, ça va être égal à f de L, d'où ce résultat. Donc, je récapitule. On a une suite qui obéit à la condition un plus 1 égale f de un. La suite un converge vers une limite L qui appartient à l'intervalle 0, 1. Comme f est continu, ça me permet de conclure que L est égal à f de L. Et L égale f de L, ça veut dire L est solution de l'équation f de x égale x. Et on a vu à la première question, f de x égale x, équivalent à x égale 0. Donc L égale 0. Conclusion, la limite de un, lorsque 1 tend vers plus l'infini, c'est 0. Voilà la réponse à la question. La dernière question, écrire un algorithme qui permet, pour un entier naturel P donné, de déterminer le plus petit rang grand N à partir duquel tous les termes de la suite un sont inférieurs à 10 puissance moins P. J'explique. La suite U est décroissante et converge vers 0. Donc, on a les termes un ici qui décroît et la limite de un, c'est 0. Limite, lorsque 1 tend vers plus l'infini de un, c'est 0. Ça veut dire quoi? Limite de un égale 0, ça veut dire que pour n suffisamment grand, on peut rendre les termes un aussi proches de 0 que l'on veut. Par exemple, pour n assez grand, on peut rendre un inférieur à 0,1. Aussi, si on veut pousser un peu plus loin, on peut trouver un rang à partir duquel un est inférieur à 0,01. Et généralement, on peut rendre un inférieur à 0,0001. Bon, je peux rendre un inférieur à 0,1. La question, c'est à partir de quel nombre grand N? À partir de quel rang est-ce que un peut devenir inférieur à 0,1? Aussi, à partir de quel rang grand N est-ce que un est inférieur à 0,01? Et dans le cas général, à partir de quel rang grand N un inférieur à 0,0001? Alors 0,1, c'est 10 puissance moins 1. Là, c'est 10 puissance moins 2. Et là, c'est 10 puissance moins P dans le cas général. La question, donc, c'est à partir de quel rang grand N est-ce que un est inférieur à 10 puissance moins 1. Ici, c'est à partir de quel rang grand N est-ce que un est inférieur à 10 puissance moins 2. Et dans le cas général, pour P donné, lorsque P est donné, à partir de quel rang grand N est-ce que un est inférieur à 10 puissance moins P.
je vais prendre par exemple P égale 1 et je cherche le rang grand N à partir duquel UN inférieur à 10 puissance moins P, donc 10 puissance moins 1. Alors pour cela, je vais avoir besoin de 2 cases mémoire dans l'ordinateur. Donc ici, il va y avoir 2 cases. Cette case, je vais l'appeler grand N. Cette case, je vais l'appeler U. Et pour commencer, dans la case grand N, je vais mettre N égale 0. Et dans la case U, je vais mettre le nombre U0. Donc ici, N égale 0 et U0, c'est 1. Et je regarde, est-ce que U0 est plus petit que 10 puissance moins 1? Alors si je calcule U0, je vais voir que U0 est plus grand que 10 puissance moins 1. Donc, on n'a pas encore UN inférieur à 10 puissance moins P. Qu'est-ce que je vais faire? Ici, je vais incrémenter N de 1. Donc, au lieu d'avoir N égale 0, je vais mettre N égale 1 dans cette case. Et dans cette case, on ne va plus mettre U0, on va mettre U1. On calcule U1 et on voit si U1 est inférieur à 10 puissance moins 1. Si je fais le calcul, je trouve U1 plus grand que 10 puissance moins 1. Donc, on n'est pas arrivé au rang grand N, à partir duquel UN est inférieur à 10 puissance moins 1. Qu'est-ce que je fais? Dans cette case ici, au lieu de mettre N égale 1, j'incrémente de 1 et je mets N égale 2. Et dans cette case, je vais mettre U2. Je calcule U2. U2 va être plus grand que 10 puissance moins 1. Et on calcule ainsi jusqu'à N égale 6. Je mets U6 dans cette case. Je vais calculer U6. Je vais trouver que c'est plus grand que 10 puissance moins 1. Donc, on n'est pas encore arrivé au rang grand N à partir duquel UN est inférieur à 10 puissance moins 1. Je mets dans cette case N égale 7 et je calcule U7. Eh bien, le calcul va me donner un nombre U7 qui est inférieur à 10 puissance moins 1. Donc, pour N égale 7, ça y est, U7 est inférieur à 10 puissance moins 1. Comme la suite est décroissante, à partir de N égale 7, U7 va rester inférieur à 10 puissance moins 1. Donc, le rang grand N voulu, c'est 7. Si là, par exemple, si là, c'est 10 puissance moins 1, on va trouver que à partir de N égale 7, tous les termes de la suite sont inférieurs à 10 puissance moins 1. Pour l'algorithme maintenant, alors, en entrée, on va avoir P qui est un entier naturel. Et pour la sortie, c'est le nombre n à partir duquel UN est inférieur à 10 puissance moins P. L'algorithme va être le suivant. Alors ici, je l'ai fait pour P égale 1. Pour P quelconque, qu'est-ce qu'on va faire? Premier point, on va initialiser N égale 0 et U égale 1. La deuxième étape, on va dire tant que U est supérieur à 10 puissance moins P,
ici. Qu'est-ce qu'on fait? À la place de n, on va mettre n plus 1. Donc, ajouter 1 à n. Et dans la case U, au lieu de mettre un, on met un plus 1. Donc, U, je remplace par U. C'est un en fait. On met un plus 1. Donc, un plus 1, c'est quoi? C'est U moins ln de U au carré plus 1. Et la dernière étape, retourner la valeur de n. Ça, c'est le retour. Ça, c'est dans le cas où p est égal à 1, c'est n égale 7. Voici le programme écrit en Python et son exécution pour p égale 1. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir suivi.